Marc Aurèle, qui fut l'un des 175 empereurs de l'Empire romain, faisait partie des 5 bons empereurs de la dynastie des Antonins. Il était même surnommé l'empereur philosophe. Bien qu'il ait été à son époque l'homme le plus puissant du monde, il sut rester humble, simple et modeste, démontrant ainsi qu'il est possible d'allier pouvoir et sagesse. Lorsqu'il accède au trône en 161, Marc Aurèle, fidèle à ses principes de justice et de sagesse stoïcienne, choisit de ne pas gouverner seul, mais d'associer Lucius Verus à l'Empire, créant ainsi une monarchie à 2 têtes. Cette décision, inédite dans l'histoire romaine, visait à éviter les tensions politiques et à renforcer la stabilité de l'Empire, alors confronté à de graves crises, notamment des guerres et une pandémie dévastatrice. Ce choix, rare à l'époque, montre à quel point Marc Aurèle privilégiait la collaboration et la responsabilité partagée, même au sommet du pouvoir. Malgré les difficultés, il réussit à maintenir l'unité de l'Empire et à faire face aux multiples menaces qui pesaient sur Rome. Alors qu'il doit affronter la guerre contre l'Empire parthe et le royaume d'Arménie, une pandémie dévastatrice, la peste antonine, éclate et emporte son frère et co-empereur Lucius Verus. Malgré ce deuil personnel et la pression immense, Marc Aurèle ne cède pas au découragement. Au contraire, il continue d'assumer ses responsabilités impériales, restant fidèle à la philosophie stoïcienne, il garde la tête froide, prend soin de ses citoyens en menant des réformes administratives et fiscales, et veille à la justice tout en menant l'Empire à la victoire contre ses ennemis. Face à la crise provoquée par la peste antonine qui décimait son armée, et aux guerres contre les peuples germaniques, il organise une vente aux enchères publique des trésors impériaux afin de pouvoir continuer à défendre l'Empire et à payer les soldats, y compris les gladiateurs et les mercenaires. Cette décision illustre la gravité des défis auxquels il faisait face et sa détermination à tout sacrifier pour la survie de Rome, y compris le patrimoine personnel de la famille impériale. Cette attitude, inspirée par le stoïcisme, lui permet de traverser une succession de guerres, de deuils et d'épidémies sans jamais abandonner ses responsabilités, incarnant ainsi la force morale et la résilience face à l'adversité. Malgré son statut d'empereur, il menait une vie très sobre. Il regrettait de quitter la maison de sa mère pour le faste du palais impérial et affirmait dans ses écrits qu'il était possible de vivre à la cour presque comme un simple particulier, sans luxe ni ostentation.